Seigneur, ce matin, je ne pourrai me taire, car je suis né pour t'adorer. Et je suis né pour célébrer ton nom. Mon âme languit auprès de toi. Mon âme t'exalte. Mon âme t'adore. Parce que tu es Dieu. Et tu le resteras de l'éternité en éternité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Et merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit magnifié. Et que ton nom seul soit exalté. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Oh, donne à Dieu un Amen de champion. Amen. Ok, regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, je suis dans le nom de Jésus. Oh, dis-lui, j'aime ton fond de teint. Dis-lui, oh, j'aime ton masque. Même dans le masque, tu es joli. Oh, est-ce que tu peux apprécier quelqu'un ce matin? Amen. Ok, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je veux vraiment ce matin que chacun puisse avoir ce qu'on appelle son oreille éveillée. Pourquoi? Parce que quand je vois l'Église, quand je lis l'Église, ça fait mal au cœur d'avoir un père aussi riche, aussi béni, aussi prospère. Mais quand tu vois maintenant la vie de ses enfants, à supposer, bien aimé, c'est une parenthèse entre toi et moi. Bon, l'exemple ne va pas connaître parce qu'il n'a pas d'enfant, il faut que je cherche un président qui a un enfant. À supposer un chef d'État, très riche, très fort, très puissant, et vous voyez son fils en train de marcher à pied, avec des habits déchirés, vous allez dire quoi? J'aimerais vraiment que deux ou trois personnes puissent intervenir. Vous allez dire non, ce n'est pas les enfants d'eux. Vrai ou faux? Non, mais j'aimerais qu'on puisse parler dans la vérité. Parce que le christianisme n'est pas les slogans. Le christianisme est une vie. Et cette vie vient d'une personne. La Bible dit que la nature elle-même, elle ne vous enseigne pas. Si le monde des ténèbres tue les gens pour devenir riches, mais toi tu as tué un Dieu pour que tu sois béni, et tu n'es pas béni, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils vont à l'église, ils n'arrivent pas à recevoir de Dieu ou à vivre ce que Dieu a réellement prévu dans leur vie? C'est parce qu'ils ne le comprennent pas. Ou c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Très souvent, on parle de l'amour, mais on ne connaît pas ce qu'on appelle la nature de... Quelqu'un peut aller à l'église tous les jours, il vient à l'église, tu lui dis, fais-moi la différence entre la nature de Dieu et le... Comment tu appelles ça? Et les attributs de Dieu. Quelle est la différence entre la nature de Dieu et les attributs de Dieu? Tu vas voir que beaucoup vont échouer ici. Et Jésus l'a expérimenté. Un jour, il a dit ceci. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez, quand il s'agit de critiquer une autre personne, on a beaucoup de choses à dire. Hein? Oh, tu ne veux plus parler ce matin? Hein? Je vais t'amener quelque part ce matin. Et je veux vraiment que ta vie prière soit stable. Il leur pose la question, Maman Bella. Quand vous allez dans la ville là-bas, avec tout le bon travail que nous faisons pour mon père, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont dit non. Eux, ils t'appellent prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es celui qui devait venir. Il dit, ok, ça c'est la réponse que vous m'avez donnée par rapport aux autres. Bon, vous maintenant qui marchez avec moi,
qui mangeait avec moi, qui vivait avec moi. Que dites-vous de moi? Une classe de 12 élèves, 11 échoués. 11 échoués, un seul admis. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus regarde Pierre. Jésus est spirituel. Jésus n'est pas charnel. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné la révélation. Qu'est-ce que je vais apprendre à l'église? Si nous voulons bâtir la vie chrétienne, en voulant manifester l'amour de Dieu dans le charnel, aucune personne à l'église ne pourra dire qu'il aime les gens. Tout ce qui se fait dans le spirituel se situe au niveau de l'esprit. Dieu est esprit. Dieu ne travaille qu'avec l'esprit. Même l'amour ne se manifeste que par l'esprit. Très souvent, nous manifestons ce qu'on appelle l'amour philéo. Parce qu'il y a 3 types d'amour. On peut dire 4. Mais on résume toujours en 3 gros. Il y a 3 types d'amour. L'amour philéo, l'amour éros et l'amour agapao. Donnez-moi les définitions comme ça. Au moins ceux qui peuvent retenir. Amour éros ou amour de passion. C'est une passion. C'est une pas. Je pars au Cécile avec maman Sylviana. On est passionné. Il n'y a pas l'amour, il y a sentiment, il n'y a pas amour là-dedans. Ça concerne quoi? L'attirance physique. Dans la Bible, cet amour s'exprime souvent par le verbe connaître. Adam a connu Ève. Cet amour est une certaine façon ce qui frappe l'œil et émoustille notre chair, sans pour autant être un gage de durabilité. Tout ce qui opère avec l'amour éros, tu entendras que j'étais copine avec un tel, 6 mois après on n'est plus copine. Et surtout dans les églises, c'est rempli. Un tel était copine, 3 mois après ils ne parlent plus ensemble. Après un tel ne parle plus. C'est quoi cet amusement? Ou bien un tel était copain avec son cousin et sa cousine. Maintenant, ils ont eu les révélations que l'autre est de la sorcellerie. Et c'est avec ça qu'ils veulent servir Dieu. Si l'amour que tu manifestes dans la maison de l'Éternel est basé sur l'éros, tu es loin de la volonté de Dieu et tu ne comprendras jamais Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu t'es retrouvé. Tu es dans l'éros ou tu es dans le philéo? Alors donnez-moi le philéo maintenant. Est-ce que vous avez permis à ceux qui notent de noter? Ok. Sinon, tu peux prendre une photo. La technologie a évolué. Amour philéo ou amour de partage. Un amour qui partage, qui prend et qui donne. C'est un amour humain, un amour naturel. Même les chiens ont ça. Je ne peux pas expérimenter la bonté de Dieu et la vraie adoration lorsque l'amour que je manifeste envers Dieu est l'amour fille. C'est l'amour où quand quelqu'un t'a donné un pagne, 7 mois après, lui ne te donne pas, il ne te donne pas un cadeau. Tu lui diras, mais moi je te partage, toi tu ne me partages pas. Est-ce que moi je t'avais demandé de me partager? C'est cet amour qui fait que les gens se séparent. C'est ce qu'on appelle l'amour d'intérêt. Il y a toujours un intérêt. Et très souvent, beaucoup de gens s'attachent à Dieu avec cet amour-là. Je vais gêner pour que Dieu me bénisse.
Ah bon? Dieu t'a aimé lorsque tu étais encore dans le péché. Il n'attend rien de toi. Il n'attend rien de toi. L'unique chose qu'il veut, que tu puisses simplement l'aimer. Parce que lui t'a aimé le... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à cet amour philéo. Et qu'on veut penser aussi qu'on peut marchander Dieu. Et il y a des fois où les gens viennent à l'église. Maman, même si tu viens déposer 1 milliard ici, ce n'est pas l'argent que tu as déposé qui changera le cœur de Dieu. Il ne te donne pas parce que tu lui as donné, mais lui te donne, son amour est inconditionnel. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Son amour est inconditionnel. La chose qui fait que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour de tout le monde, c'est parce que son amour ne dépend pas de toi. Jésus n'a pas eu l'amour. Quelqu'un me suit? Jésus n'a jamais eu l'amour. Mais Jésus est amour. L'amour est son nom. L'amour est son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour, ce sont ses attributs. L'amour, c'est sa nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous ne connaissons pas qui est le Seigneur et que nous ne savons pas qui il est, nous ne pouvons jamais l'adorer en esprit et en vérité. Et très souvent, comme on a grandi avec l'amour philéo, tout le monde s'attend toujours, je fais ceci pour le Seigneur, après lui il fera pour moi. Et les semaines que Jésus a fait, bien aimé, tu ne me verras jamais me fatiguer dans tout ce que je fais pour Dieu. Parce que je ne m'attends pas qu'il me bénisse ou pas. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, là où j'étais. Bien aimé, il y a des fois, parfois tu penses que moi je suis né où papa n'est pas chrétien, maman n'est pas chrétien, nous adorons la coutume et la tradition. Cet homme-là a envoyé un jeune homme dans ma famille. Je ne le connaissais pas. Mon père ne m'a jamais parlé de Jésus. Ma maman ne m'a jamais parlé de Jésus. Et le salaire qui était attribué à la vie, c'est la mort. Lui, il est jeune homme, 33 ans. Il pouvait aussi vivre sa vie. Il est venu mourir pour moi. Quel est l'amour que je veux encore chercher chez lui qui est plus grand que ce qu'il a fait pour moi? Alors, ça n'intéresse personne. Ce qui les intéressait, alors si tu me donnes 1 milliard, non. La vie est plus importante que les biens. Parce que tu peux avoir les biens et que tu n'as pas de vie. Mais lui, il a donné sa vie pour moi. Aussi longtemps que lui vit, moi je ne vis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que lui il vit, moi je ne vis pas. Mais ma vie commence par la vie que lui il a donnée afin que je puisse l'obtenir. Ça n'intéresse personne? Dis à ton voisin, je vais t'apprendre à aimer Dieu. Là, je parle encore dans la théorie de ce qui est naturel. Après, on va aller dans la Bible. Tu vas dire que non, Jésus était bon. Parce que la loi, si la grâce ne vient pas, l'amour dans la loi, toi et moi ici, on serait pendus. Toi et moi ici, on devait souffrir tous les jours. Notre situation devait être un moyen qui permettrait à Israël de craindre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit encore dans l'amour philéo? C'est l'amour qui est basé sur quoi? C'est l'amour qui est humain, naturel, qui implique le respect, un amour qui tend vers la tendresse, la générosité, mais toujours dans j'aime ça, dans la réciprocité. Il a fait, je fais. Il m'a donné 3 bonbons, je lui donne 3 bonbons. Bon, comme il avait un peu beaucoup, je fais 3,5 comme a dit Moïse. Et c'est avec ça que nous venons chanter. C'est avec ça que nous venons prêcher. C'est avec ça que nous faisons du bien aller. Ça ne porte pas de fruits. Parce que tout ce qui a un intérêt derrière, Dieu n'est pas dedans. Comment tu peux me dire que tu m'avais aimé, 9 mois après tu me critiques? Cet amour vient d'où? Elle ne vient pas de Dieu.
Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créée. Il n'a plus la nature du monde parce qu'il est mort. Il a reçu maintenant l'amour de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu n'haït pas. Dieu n'est pas envieux. Dieu n'est pas jaloux. Il nous le dit dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, toi, tu as l'amour du Seigneur. 6 mois, tu es ma copine. 9 mois après, tu n'es plus ma copine. Quel amour tu avais? Tu n'as jamais eu l'amour. Il faut arrêter de distraire les gens. Tu n'as jamais eu l'amour. L'amour ne change pas. L'amour est passion. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Car cet amour, bien que moins superficiel, est plus profond que Eros, n'est pas suffisant. Bon, ça c'est le français de mes écrivains. Cet amour, bien que moins superficiel, est plus profond que Eros, n'est pas sûr. Donc l'amour Eros, c'est déjà le bas des bas. Et l'amour philo n'est pas encore sous. Parce que c'est l'amour qui est lié sur les sens, les sentiments, sur la réciprocité. Tu me donnes, je te donne. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'haïs, je t'haïs. Il n'y a pas de Dieu dedans. Ce n'est que là. Maintenant, c'est quoi l'amour agapao? L'amour agapao, c'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas une condition. La personne t'aime parce que c'est sa nature. Je suis Dieu, je m'appelle amour. C'est moi qui ai décidé qu'on puisse créer l'homme. Même si l'homme fait des choses qui sont négatives au devant de moi, c'est moi qui l'ai aimé. Il n'y a pas quelque chose qui va changer mon cœur à son égard. Mon amour est éternel pour lui. Lorsque tu connais cet amour, laisse-moi prêcher l'évangile ce matin. Laisse-moi prêcher l'évangile ce matin, Mambela. Il dit c'est un amour inconditionnel, désintéressé, qui donne tout. Cet amour s'exprime. Ça s'exprime chez nous comment? Un jeune homme de 33 ans, par amour pour toi et moi, il a porté le fardeau de l'humanité tout entière. Il l'a fait pour toi. Pas à cause de tes jeûnes. Pas à cause de tes prières. Mais il le fait parce qu'il s'appelle Ok. Allons dans la loi. Deutéronome chapitre 21. Maintenant, suis-moi très bien parce qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver dans ta vie. Si nous ne comprenons pas l'amour dans la loi et l'amour dans la grâce, aucune personne ne peut... Vous savez, un jour, Dieu est sur la montagne et Dieu dit à Moïse, pourquoi ton peuple agit ainsi? Sinon, je vais les frapper. Moïse a dit, ok, Dieu veut nous frapper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lèvons-nous tous. Allons implorer Samy. Montons tous sur la mort. Ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, Moïse, écoute, viens un peu. Est-ce que toi, tu peux partir? Et nous, on va rester ici. Moïse lui a dit, oh, mais c'est notre Dieu, non? Il est sur la montagne. Nous tous, nous voyons comment la montagne est en train de vibrer. Est-ce qu'on ne peut pas aller tous s'agenouiller au devant de lui? Il dit, Moïse, toi, va. Tout ce qu'il te dira, nous, on va obéir. Mais quand Moïse descend, il vient de trouver en train de faire quoi? En train de faire un veau d'or. L'homme a besoin d'avoir cet amour. Si l'amour de Dieu ne vient pas dans sa vie, c'est difficile. Dans Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 18, écoutez-moi bien. On y va. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle qui n'écoute pas ni son père, ni sa mère, et ne leur obéissent pas. Mais après
dès qu'ils l'ont puni, qu'est-ce qu'il fait? Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de la ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils, qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas, qui se livre aux excès et à l'ivrognerie. Donc on peut jeter, qui se livre à l'impudicité, aux mensonges, aux adultères. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, ce n'est pas l'amusement. Je prends Laurent, je vous amène ici. Papa Simon, voici Laurent, il ne m'écoute pas, il est dans l'adultère, il est dans le mensonge. Il dit, tous les hommes de la ville le lapideront et il sera puni de mort. Il dit quoi? Tu expies la loi. Rokia, on prend tes enfants, hein, comme ils n'ont pas obéi, on les lapide. Jésus dit non. Aussi longtemps que cette chose-là existe. Donc tout ce que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, comme je sais qu'ils ne peuvent pas obéir la loi, donc chaque jour on va les là. Donc je ne serai pas votre pasteur. Parce que dans ma vie, j'ai déjà fait aussi le mal. Dans ma vie, j'ai déjà critiqué. Dans ma vie, j'ai déjà fait des choses qui ne sont pas agréées. Quel était mon sort? Et quand on te dit Jésus est mort pour toi, va adorer Dieu. Il ne m'a pas encore béni. Bien aimé, si notre vie sur terre était basée sur la loi et qu'on était resté sur la loi, aucune personne ne peut adorer. Hein? Parce que moindre problème que tu ferais même à l'église, on te prend, on t'amène à la porte de Paris. Et le père vient vous dire, mon fils a fait l'impudicité, mon fils a fait le mensonge, mon fils a fait l'adultère, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas obéi, il est là, lapidez-le. Et la Bible dit ceci, lorsqu'on va le lapider, on a extirpé, on a enlevé le mal dans ta maison. Ça veut dire que ta maison aura la paix. Donc ton enfant que tu as engendré devient un danger pour ta maison. C'est ce que tu veux, toi. C'est ce que tu t'attendais, toi. C'est pour ça l'amour du Seigneur. Jésus, non. Laisse-moi l'adorer 24 heures sur 24 heures. Il dit, tous les hommes de la ville le lapideront, il sera puni de mort. Tu expliqueras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites, en entendant parler, et pourquoi? Donc les gens vont éprouver la crainte de Dieu, parce que toi tu as excommunié ton enfant, exposé ton enfant, tué ton enfant, et fait du mal à ton enfant. Donc la loi ne nous donne pas l'amour. La loi nous condamne. La loi c'est œil pour œil, don pour don. Tu as fait du mal, tu subis ce que tu as fait. Maintenant, qui ici pouvait résister? La preuve est que même pendant que tu es là ce matin, tu as regardé quelqu'un et tu dis, lui, je ne vais pas le voir. Donc rien que pour ça, hein, nous on te récupère, on t'amène à la porte de... Quelqu'un l'a lu? Luc chapitre 15. Même histoire. Toujours les enfants. Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Une histoire que vous connaissez tous par cœur. Mais si tu savais que la même histoire était aussi dans l'Ancien Testament. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon héritage qui me revient. Le père leur partagea, alors c'est bien. Alors très souvent quand nous lisons ces textes, Papa Simon, nous oublions ce détail. Lorsque le père a partagé les biens, il n'a pas seulement partagé à celui qui est parti. Il a partagé aux 2 enfants. Est-ce que les enfants ont obéi au père? Non. Est-ce que les enfants ont désobéi au père? Oui. Parce qu'aucun enfant ne peut vouloir la mort de son père pendant que le père est encore en vie.
Et ici, on peut me dire que c'est encore plus grave. Ça veut dire que même les enfants n'aimaient pas leur père. Comment votre père est encore en vie? C'est lui qui a travaillé. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'héritage. Mais il n'est pas encore mort parce qu'ils ont dit que toi, tu vas encore rester longtemps. Imagine que tes enfants te fassent réunion familiale aujourd'hui. Papa, assis-toi. On a attendu 5 ans, toi tu ne meurs pas. Et comme on sait que toi tu vas rester longtemps, ta maison de Ngabala, ta maison de Villepinte, ta maison d'Aulnay-sous-Bois, mais je ne suis pas mort. C'est-à-dire que l'acte que les enfants sont en train de commettre ici est plus même déshonorant que le premier acte de l'enfant qui a seulement désobéi à son père. Parce qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait qui désobéissait à son père. Mais ici, on nous explique que le père est encore en vie, mais l'enfant dit, papa, comme tu ne veux pas mourir, donne-moi déjà ce qui est à moi. La Bible dit, le père prit ce qui était à lui, il partagea au... Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a un enseignement fort là-dedans. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Il gaspilla sa fortune en vivant dans la... Ce qu'il fait là est le contraire de ce que l'autre a fait. L'autre était dans l'ivrogne et dans le mal. Donc lui aussi, il fait exactement la même chose que l'autre qui était dans la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Alors qu'il y avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pauvres. Donc il a commencé à faire le travail que dans la maison de son père il ne fait pas. Ok, il y a quelque chose qui va arriver qui est important. Il aurait bien voulu se nourrir des caoubes qui mangeaient les pauvres, mais personne ne lui en donnait. Qu'est-ce qui lui arrive? Continue. Est-ce qu'on peut continuer le texte? Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, maintenant écoute-moi bien, c'est cette phrase-là qui importe. Tous les ouvriers, il ne parle pas de tous les enfants, il ne parle pas de tous les fils, il ne parle pas des enfants que le père a engendrés. Il amène ici la dimension de l'amour qu'un patron a vis-à-vis de ses emplois. Il dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi ici, je meurs de... Il dit non. Moi, je suis employé ici. Je meurs de... Mais là où je viens, j'ai vu mon père. Parce que l'image de l'enfant prodigue, c'est l'image de Dieu avec nous. Il dit, j'ai vu mon père, non seulement qu'il nous aime, et qu'il a la capacité de nous donner tout ce que son cœur désire, même donner l'héritage avant sa mort. Il le fait. En dehors de nous, même les ouvriers qui travaillent dans sa maison, il les considère et les aime avec un amour sincère. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que le texte veut nous dire? Dans la grâce, cet amour que le Père a pour nous n'a pas de condition. C'est pour ça que vous allez comprendre que dans les entreprises qui ont compris que la valeur ajoutée dans une entreprise, ce n'est pas le PIB que vous allez gagner, mais le vrai PIB de l'entreprise, c'est les humains qui travaillent. Or, très souvent, l'homme, quand il a un peu de moyens, il prend l'autre comme un domestique et il l'écrase au point où la personne perd même la valeur de sa vie. Mais il oublie que cette personne-là aussi son créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si tu pouvais savoir que les personnes que tu critiques, il y a quelqu'un qui les aime, je pense que tu n'aurais critiqué pas. Il dit, chez mon père, même un serviteur est bien considéré, est bien nourri, ce qui pousse à l'enfant prodige de repartir dans la maison de son père. C'est la considération, c'est l'amour qui le lie dans la vie des saints. Il dit, si mon père qui m'a engendré peut aimer un serviteur comme un enfant qu'il a engendré, moi je ne peux pas rester ici, je suis obligé de repartir, m'agenouiller devant mon père, qu'il me récupère nos fils que comme un. La personne qui t'a trahi, la personne qui t'a haï, la personne qui t'a abusé, toi tu peux le recevoir. Si je dis à ton oncle le plus grand sorcier de votre famille, qui a déjà tué la moitié de la famille, il viendrait te rendre visite. Je dis, parce que si c'est comme ça, j'abandonne l'église. Lui, là, il ne peut pas rentrer chez eux. Toi, tu as fait comme un mal dans ta vie pour que Dieu, peu importe le mal que tu fais, Jésus t'aime toujours. Amen. Qui croit ça? Si tu as compris ça, il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher d'aller dans la présence du Seigneur. Parce que le problème, c'est que la manière à laquelle tu conçois les choses, comme tu es mauvaise, est-ce que tu sais que tu es mauvaise? Comme tu es méchant, est-ce que tu sais que tu es méchant? Ce que tu conçois là, tu penses aussi que Dieu est comme ça? Non. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que tout enfant de Dieu qui comprend l'immensité de l'amour de Dieu ne peut pas rester à une église en train de s'asseoir, ne peut pas rester dans sa condition. Peu importe ce que tu peux avoir dans ta vie, tu as le droit d'aller vers ton père. Mon fils, je peux le gifler, je peux le taper, et pourtant je lui ai fait mal. Il va pleurer encore en venant sur mes pieds. Mais je t'ai tapé, non? Ça, c'est le fléau. Mais l'enfant revient sur mes pieds. À combien forte raison l'amour agapao de la personne qui est allée mourir à la croix pour toi? Quand je vois l'église souffrir, je me dis, est-ce qu'ils comprennent que cette personne-là les aime? À cause d'eux, il est mort pour qu'ils puissent avoir la vie. À cause d'eux, il est mort pour qu'ils puissent avoir la bonne santé. Si on le savait, tous on venait à l'église, on témoignait Dieu, on adorait Dieu, et chacun rentrait dans son héritier. La mauvaise compréhension de Dieu ou la mauvaise pensée de Dieu nous empêche ou nous dit ceci. Ah, comme j'ai couché avec quelqu'un, ou bien comme j'avais menti, cette semaine je suis sûr qu'il ne va pas m'aimer. Hein. Il faut que je rentre en jeûne pendant une semaine. Non. Ne nous privons pas de ce cadeau gratuit que Dieu nous a donné. Très souvent, on se met du mal nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes. Et on se prive de la gloire de eux. Cette personne-là n'est pas rancunier. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Il n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Ne pense pas que comme tu avais fait du mal en 1848. Vous savez, il y a des moments, hein, la semaine où la bénédiction n'est pas venue dans sa maison. Il dit, je savais, oh. Je savais, oh. Qu'est-ce que tu savais? Quand j'étais à l'école primaire et quand je passais au collège, j'avais 15 ans, 17 ans et demi. Mon premier copain m'avait enceinté, j'avais enlevé la grossesse. Aucune personne n'était au courant. Je suis sûr que Dieu était au courant. Quand tu es devenu né de nouveau, est-ce que tu avais confessé ou pas? Mais pourquoi tu te condamnes? Lui ne te regarde pas dans l'angle de ton péché, mais lui te regarde par amour pour toi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ce message-là d'amour qui peut permettre à ce que nous gagnions toute la France. Vous savez, les gens qui vont à l'église sont tellement bizarres. Au point où beaucoup de personnes qui ne prient pas ne peuvent pas venir à l'église. Parce que nos regards sont déjà un jugement. Notre manière de parler avec eux, c'est déjà un jugement. Adam et Ève font du mal au jardin des... Quelqu'un me suit? Je veux ton bonheur ce matin. Qu'il n'y ait plus quelque chose qui t'empêche. Si tu as fait du mal à Dieu, demande-lui pardon.
le même jour, fais comme le bébé. Tu l'as giflé. Pourquoi tu as fait pourquoi tu as touché la terre? Pourquoi tu as sali les salons? Pourquoi tu as fait ceci? Toi! Papa! Oui, je me du tu es venu encore t'asseoir sur moi, oui. Il y a quelque chose entre toi et moi. Il y a un feeling entre toi et moi. Il y a un cordon ombilical qu'on ne peut pas couper. Mais ça, c'est les humains. Il dit, il n'a pas vu son fils, mais il t'a vu. Il a préféré sacrifier son fils pour t'avoir. Il dit, aussi longtemps qu'il a tué le fils, il ne te donnera pas toutes choses avec le fils. S'il a tué pour toi, tu avais gêné, tu avais prié, tu avais intercédé. Mais en quoi tu penses que c'est à cause de tes œuvres, de tes efforts, que tu peux obtenir quelque chose? Nous prions pour avoir une relation avec Dieu. Nous prions pour connaître qui il est. Nous prions pour voir sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Nous prions pour continuer à voir l'immensité de Dieu se manifester en. Mais concernant les besoins, chaque père prend soin de ses enfants. Chaque père veut le bien-être de ses. Vrai ou faux? Qui est le père qui a mis au monde un enfant ici pour qu'il échoue? Maintenant, pourquoi vous pensez que Dieu veut votre malheur? C'est la mauvaise corde. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons approcher de Dieu avec assure, parce que nous savons qu'il nous aime. Et comme il nous aime, il nous donnera ce que nous avions payé. Mais est-ce que l'Église va envers Dieu comme une personne qui... Bien aimé, si tu sais que ton père t'aime, la Bible dit que l'enfant prodige, il a résolu dans son cœur, en regardant l'amour que son père avait envers les serviteurs. Il dit, je vais repartir de la maison de mon père. Si son père était méchant, il ne serait pas reparti. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit ceci. Dans la maison de mon père, même les serviteurs, on prend soin d'eux. On s'occupe d'eux. C'est qu'il y a quelque chose qui peut pousser à ce que je puisse repartir. Si mon père était mercenaire, si mon père était méchant, si mon père était mauvais, si mon père me prendrait comme dans la loi, m'amènerait au début de la ville et permettrait à toute la ville de me lapider, l'enfant prodigue va repartir. S'il repart, c'est parce que dans sa souffrance, dans ses peines, dans ses difficultés, il a reconnu la nature de son père, l'amour de son père. Et ce que j'aime dans la Bible dit que lorsque l'enfant décide de repartir, ce n'est pas que l'enfant est venu jusque dans la maison. Le père l'a vu de loin. Je dis à quelqu'un, Jésus ne veut pas ton malheur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tout enfant de Dieu qui vient avec assurance, avec un cœur repentant, avec un cœur compassion, avec un cœur de fidélité, le Père le restaurera. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu viens auprès de ton Père avec un cœur reconnaissant qu'il est amour, il ne prendra pas en souvenir tes péchés pour te dire, toi, viens ici, assis-toi ici. Tu m'avais fait ci. Tu m'avais fait ci. Comme nous nous comportons, nous pensons exactement que Dieu est quoi? Vous allez voir. Vous n'allez jamais passer ici. Hey, Dieu n'est pas comme ça. Papa, je sais que j'ai fait. Je savais que tu avais un bon cœur. Parce que le cœur que tu as, c'est moi qui l'ai fait. Je n'avais jamais dit, noir et blanc dans la Bible, que quand j'ai fabriqué, parce que les gens pensent que l'enfer est fabriqué par le diable. Hein? La maison d'arrêt ici, ce n'est pas le diable qui l'a fait. Hein? La maison d'arrêt, c'est le chef d'État qui a fait un décret qu'on puisse bâtir une maison d'arrêt. Donc l'enfer, il y a des gens qui pensent que l'enfer c'est quelque chose qui appartient au diable. Non, l'enfer n'appartient pas au diable. Vous savez ça? La Bible dit les cieux appartiennent à Dieu. La terre lui appartient. Sous la terre, ça lui appartient. Maintenant, l'enfer est où? Si l'enfer est sur la terre ou sous la terre, c'est le Dieu qui a le contrôle de sous la terre. Donc, Dieu sait ceux qui vont aller en enfer. Et il dit que je n'ai pas décidé l'enfer pour mes enfants. Oh!
C'est pour ça, même si tu fais du mal, réponds-toi, dis Seigneur, j'ai reconnu mon péché. Je suis né dans l'iniquité. Ma maman m'a conçu dans le péché. Mais je sais que tu ne gardes pas les fautes impunies. Mais je viens au devant de toi ce matin. Aie compassion de moi. Il étendra sa main. Il te soulèvera. Il te fera rentrer dans ton héritage. Et tu vivras le plan que Dieu avait prévu pour toi. Qu'est-ce que le diable fait dans ces jours? Le diable veut montrer que Dieu est méchant. Le diable veut montrer que Dieu est mauvais. Le diable veut montrer que si on ne fait pas d'efforts, si on ne jeûne pas des années, on n'aura pas notre héritage. Maintenant, il change la manière de concevoir Dieu. Et comme Dieu est devenu méchant, combien de personnes viennent à l'église? Combien de personnes s'intéressent à Dieu? Aucun homme ne va s'intéresser à quelqu'un qui est aimé. Si la loi était importante, la grâce ne serait jamais venue. Si la grâce est venue, c'est parce que Dieu dit qu'avec la loi, aucune personne ne va s'en sortir. Et le bien-être de Dieu, c'est quoi? C'est vouloir à ce que le peuple soit sauvé. Je dis ce matin, peu importe ce que ta famille a fait sur toi, peu importe la taille de la malédiction qui est dans votre famille, il y a quelqu'un qui t'aime. Ton amen n'est pas bizarre. Ton amen est bizarre. Le message de l'amour, pour ceux qui l'ont compris, quelqu'un peut se lever et dire, ah bon? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça de moi. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus malade. La maladie disparaît. L'amour de Dieu est fort. Si tous les prédicateurs, les renards banquiers, lorsqu'ils vont prêcher dans les grandes foules, ils disent, peuple de Dieu, il y a un Dieu qui est mort pour vous. Le peuple dit Amen. Si vous le croyez, recevez ce que vous avez besoin. Les gens reçoivent parce qu'ils reconnaissent l'amour de Dieu à la capacité de transcender tout ce qu'un homme peut vivre dans sa vie. Mais les gens viennent à l'église avec des frais à main. Même pour adorer, dire non. Qui a enlevé les habits de l'enfant prodige? Qui a enlevé les habits de l'enfant prodige? Vous ne lisez pas la Bible? Lui, il était dans son état, dans son péché, dans sa condamnation, dans son oppression et dans tout ce qui subissait. Qu'est-ce qu'il cherchait? La quête. Demander la main de Dieu, si Dieu peut encore l'accepter dans sa présence. Lorsqu'il fait faire un pas pour aller vers le Père, c'est le Père qui court. Et le Père l'embrasse. Est-ce que le Père avait regardé le péché? Est-ce que le Père avait regardé le mal? Est-ce que le Père avait regardé tout ce que l'enfant était dans sa vie? Dieu t'aime tel que tu es. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'aime tel que tu es. Quelqu'un me dira donc, papa, Dieu aime le péché? Non. Il sait que même si tu es dans le péché, quand tu rentreras dans sa présence, l'ombre de sa vie te couvrira. Lorsque la Bible dit, ceux qui sont de Dieu ne pêchent plus. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et que la vie de Dieu est venue en eux, eux, ils ne pêchaient plus. Pas parce qu'ils ont fait un effort. Même quand le Saint-Esprit écrit la Bible, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Lorsque tu lis Deutéronome 21, quand on finit d'expliquer l'histoire de l'enfant, la scène qui vient après, on t'explique que Galates chapitre 3, maudit est celui qui est pendu au roi, afin que toi et moi, nous ne serons plus condamnés, afin qu'on puisse être libres. Donnez-moi le texte. Deutéronome chapitre 21. Nous, on s'est arrêté au verset 21. On parle de l'enfant. Supposons, cet enfant est déjà coupable. On sait qu'il est coupable. Alors, maintenant, on dit ceci. Donnez-moi 8 secondes, parce que depuis le matin, vous ne me donnez que français courante. C'est pour ça que les gens, ça ne correspond pas avec leur Bible. Donnez-moi 8 secondes. Il faut que ça corresponde avec leur Bible, comme s'ils vont les copier. Si l'on fait mourir, en là, comment la Bible peut être écrite sans phrase de transition?
Et pourtant, l'auteur de la Bible, c'est lui qui a amené le français sur la terre. Parce que toutes les langues découlent de lui. Il explique l'enfant qui doit être pendu parce qu'il a fait du mal, qui doit être lapidé parce qu'il a fait du mal. Après, il n'y a pas de transition. Et on dit simplement, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que l'on est pendu haut, cet homme-là va venir d'où? Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Est-ce que le cadavre de Jésus a passé la nuit sur le bois? Même quand il y a la loi, Jésus donne déjà une issue de sortie. Oh, l'enfant ne sera pas condamné, même l'enfant ne sera plus lapidé. Il y a une personne qui viendra prendre la place de l'enfant, qui sera comme un cadavre, comme mettait sur le bois, mais il ne passera pas la nuit sur le... On parle de qui? Galates chapitre 3, verset 13. C'est la même chose. Il dit, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Dans la cave de qui? d'Arimathée. Hey, hey. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras pas le pays de l'Éternel ton Dieu et ne dureras pas. Il dit, l'enfant devait être là parce qu'il avait fait du mal, non? Il faut qu'on l'amène à la porte de la vie. Que tout le monde puisse là. Dieu dit, ah, la loi, il n'y a pas l'amour. Moïse, qu'est-ce que tu as amené vraiment? Moi, j'ai amené la loi. Vous savez, l'objectif de la loi, c'est quoi? C'est que l'homme voit la souffrance qu'il peut endurer pendant qu'il est sous la, afin qu'il décide de sortir de la loi pour accepter la. Mais malgré que la grâce est venue, les gens disent, nous, on veut rester sous la loi. Roquette, même pas, je ne l'aime pas. Tu vas me payer une parce que plus tu fais du mal, tu deviens aussi moche. Parce que le mal, vous n'avez jamais vu que tous ceux qui sont sorciers et mauvais sont aussi moches. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Il faut commencer à les bien les voir. Plus la personne est dans la méchanceté, il s'identifiera à ce qu'il est en train de... Tous ceux qui sont doux, ils sont doux. Non, je pensais que tu étais aussi doux. Il dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, est-ce que Jésus a commis un crime? Non. Mais il prend le crime de qui? De l'enfant qui devait être là. Mais le problème, c'est que même si Jésus donne un verset biblique comme ça dans la loi, l'homme ne va pas regarder ça. C'est pour ça que les Sandériens ont dit, hein, maître, tu es le maître de la loi. Ce genre de femmes qui ont commis l'adultère, Moïse a dit, il faut les... Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus, il dit, moi, je viens simplement vous dire que vous qui n'avez pas aussi péché, lapidez-le. Et l'homme aime ça. Un tel a fait du mal, il faut le tuer. Un tel a fait ceci, il faut... Non, bien-aimé, nous sommes au temps de la grâce. Dieu fait miséricorde à qui fait miséricorde. Lorsque tu as fait du mal, réponds-toi. Ne refais plus ce que tu faisais hier. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. Même si tu étais le tout-terrain. Pourquoi vous rigolez? S'il vous plaît, Dieu nous aime. Ayons l'amour de Dieu dans notre cœur, un point, un train. Même si quelqu'un te fait du mal, dis je ne suis plus dans ce régime-là. Même si quelqu'un t'incite à vouloir faire du mal, dis je ne suis plus dans ce régime-là. Moi, il y a un Dieu qui m'a aimé le premier. Parce que voici le sort qui devait arriver dans ma vie. Toutefois que je faisais du mal, on devait m'amener au coin de la ville. Et toute la ville devait me là. Mais cet homme-là, dans sa jeunesse, c'est pour ça que quelqu'un m'a posé la question, ou bien on a posé la question hier à Papa Simon, comment on peut faire pour ne pas pécher? Ah oui, c'était une bonne question. Dites bravo à Papa Simon. Comment on peut faire pour ne plus pécher? Et il a tellement bien répondu. Il a dit, ce n'est pas par nos efforts. Lorsque l'amour de Dieu vient dans ta vie, et que le Saint-Esprit t'a rempli,
Toutefois que tu vas vouloir faire du mal, c'est comme si tu prenais Jésus, tu le remettais encore sur la... Or, aucune personne dans cette salle ici, même si ton enfant s'est blessé simplement, et pourtant c'est l'enfant qui s'est blessé, non? Est-ce que quelqu'un a un enfant ici? Est-ce que quelqu'un a eu un enfant qui s'est blessé un peu? Tu n'as pas senti quelque chose en toi. Le cœur avait peiné. Et pourtant la plaie dans la vie de l'enfant. Mais ton cœur peine. Pourquoi le cœur peine? C'est parce que tu aimes l'enfant. Mais avec quel amour? Amour fille? Maintenant dans l'amour agapao. Et que tu aimerais... Viens la toucher ici. Même si je n'arrive pas à faire des caca. Dieu ne peut pas laisser Satan avoir l'ascendance, avoir l'autorité, avoir la domination sur nous. Sinon, aucun homme sur la terre ne va encore le craindre. Quelqu'un me suit? Amen. Moïse a dit à Dieu, si tu tues les enfants d'Israël dans le désert, les gens qui ont vu que tu as ouvert la mer Rouge en deux et que nous sommes passés, ils vont douter de ce que tu es. À la minute, Dieu a changé l'idée de faire du mal aux enfants d'Israël. Quand Satan a pris la moitié des disciples, bien des anges, pour les corrompre, afin qu'ils ne puissent pas adorer Dieu. Ils étaient nombreux. Qui avaient écouté ça? Ils attendaient quoi? Quelle était la réaction de Satan? Quelle était la réaction de Satan? Satan attendait que Dieu s'énerve. Or, si tu t'énerves, tu as perdu ton identité. Qu'est-ce que Dieu fait? Malgré qu'il a su que Satan a pris les gens qu'il a fait tomber. Non, pour que les gens ne l'adorent pas. Il est reparti s'asseoir sur son... Il ne peut pas changer l'identité. Il est Dieu et il reste Dieu. Et il est assis sur son... Il dit, Gabriel, ce n'est pas mon niveau. Bien, mais ce n'est pas... Et toi, tu vas me dire qu'il y a un sorcier de ta famille. Il y a un homme sur cette terre que Dieu a créé. Si Dieu n'a pas laissé Satan avoir le pouvoir sur toi et qu'il est venu mourir à la croix par amour pour toi, c'est aujourd'hui qu'il va te laisser parce qu'il y a la sorcière de ta famille. Tu ne connais pas le Dieu que je te sers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu sur la terre. Le même Satan qui a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden l'a poursuivi. Lui a dit quoi? Si tu es fils de... Première chose, il a dit quoi? Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Transforme ces pierres en pain. Il a répondu quoi? L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas. Alors, comme il continue à parler, il a avancé. Après, il a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Là, maintenant, il s'énerve. Mais pas l'énervement dans le mauvais sens. Hein? Il dit, toi, on ne tente pas. Dès qu'il a dit ça, Satan dit, ah, on ne peut pas tenter Dieu. Et il a continué son... Toi, quel est le diable qui va venir vouloir... Bien, la mauvaise compréhension de Dieu pousse l'Église à faire beaucoup de choses qui, au lieu d'élever Dieu, destituent Dieu et lui enlèvent sa va. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois être rassuré que l'amour que Dieu a pour toi, il dit aussi mauvais que vous êtes, si vous arrivez à faire des bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison, moi le Père? C'est pour ça que ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Ne doutent même pas un seul instant que Dieu peut les laisser dans les mains du monde d'été. Jamais, 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 jamais. Mais toi, tu as plus peur de la sorcellerie que de Dieu. Tu as plus peur des démons que de Dieu. Tu as plus peur même de Satan que de... Mais l'amour que tu dois avoir avec Dieu, c'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un connaît Dieu, il n'a plus peur. Vrai ou faux? Jésus rentre dans le jardin d'Éden. Il dit, Adam, où êtes-vous? Adam dit, nous avions entendu ta voix et nous nous sommes cachés.
En plus, nous sommes nus. Il dit, qui t'a appris? Parce que dans l'amour que j'ai pour vous, il n'y a pas de cache-cache. Quand je viens ici tous les jours, je sais que vous êtes nus. Et tellement que vous êtes dans mon ombre, cela ne vous priorise pas. La chose que tu commences à regarder beaucoup dans ta vie, c'est que tu sais que tu as quelque chose que tu as fait dans ta vie qui te pousse à reconnaître le péché que tu as fait. Mais quand tu sais que tu es comme moi là, pas de conscience où j'ai fait du mal à quelqu'un, je suis en harmonie. Je peux appeler le ciel va venir s'il va venir. C'est la culpabilité arrive dans la vie de la personne qui n'a plus l'amour. Parce que l'amour, il n'y a pas la peur. Dans l'amour, il n'y a pas la... Celui qui craint n'a pas l'amour. Celui qui haït n'a pas l'amour. Est-ce que je parle avec elle? Dis à ton voisin désormais. Ta manière d'agir. Je vais déterminer et savoir. Si tu as l'amour de Dieu en toi. Alors je prie que dans cette église, si nous savons que la loi devait permettre à chacun de nous d'aller en enfer, parce qu'aucune personne ne peut obéir à la loi. Galates 3 nous a dit cela. Donc, Dieu sachant qu'aucune personne ne peut obéir à la loi, il a voulu maintenant sacrifier son propre fils afin de mourir pour que, toutefois que le mal arrivera dans ta vie, toutefois que quelque chose arrivera dans ta vie, que tu te repentes, que le sang de Jésus te lave et que tu reviennes dans la présence du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que, pasteur, si vous prêchez la loi et si vous prêchez la grâce, beaucoup de gens vont pécher. Non. Non. Oui. Il y a un courant qui dit ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Il y a même les pasteurs qui ne prêchent pas la grâce. Hein. Ils vont dire, si on prêche la grâce, les gens vont pécher. Aucune personne ne peut aimer le Dieu de la loi. Aucune personne. Parce que toutefois que, imagine-toi que tu es dans une maison où tu ne manifestes jamais l'amour envers les enfants. Ils ne vont jamais aimer rester à la maison. Ils ne viennent que pour dormir. Parce qu'un enfant a besoin de ressentir. C'est pour ça, même si ton fils est à la maison d'arrêt, il faut lui rendre visite. Il faut lui dire je t'aime. Ça dit que l'amour que tu vas manifester à son égard permettra qu'il puisse quitter le mal qu'il était en train de faire pour aimer le bien. Si Dieu était venu sur la terre comme un saint, aucune personne ne peut rentrer au ciel. Parce que rien que la présence de Dieu va faire fuir tout le monde. Dieu est venu sur la terre par amour. Parce que c'est en donnant l'amour que tu reçois l'amour. Si tu es méchant, tu reçois la méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors dis à ton voisin, ne sois plus méchant avec tes enfants. 1 Jean chapitre 1. « 1 Jean chapitre 1. Tellement de choses à dire. « 1 Jean chapitre 1 verset 1, vas-y. Ce qui était dès le commencement. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avions vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Vas-y. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avions vue. Et nous aussi rendons témoignage que nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avions vu, Jean insiste, il a vu l'amour, il a reçu l'amour et il va aussi témoigner là. Il dit ce qui était au commencement. Il dit ce que nous avions vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Notre communion. Quelqu'un qui a la communion pour communiquer aux autres, c'est que lui, il a reçu la communion. Donc, si tu vois que quelqu'un il ne manifeste pas l'amour dans son cœur, c'est qu'il n'a jamais reçu l'amour. Ou s'il n'a pas reçu l'amour, c'est qu'il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. Il est encore dans quoi? Œil pour œil.
Papa, j'aime votre église, mais j'aime pas maman Marie-Marthe. J'aime votre église, mais j'aime pas papa Simon. Tu as reçu de quoi de qui? Jean dit ce que nous avions reçu là, ce monsieur-là, qui s'appelle Amour, là, nous l'avions touché. Nous avions reçu de lui. Il dit, on reconnaît que quelqu'un est de lui lorsqu'il a sa nature en lui. Maintenant, toi, tu as la nature de Dieu en toi. Tu ne penses qu'au mal. Tu ne penses qu'à la destruction. Tu ne penses qu'à l'égarement. Tu ne penses qu'à la destruction des hommes. Église, il faut pas couler. Les choses ne peuvent pas marcher. Il faut que ça reste comme ça. Maman, ta propre bouche va te tuer. Parce qu'aucune personne ne peut condamner ce que Dieu a élevé. Impossible. Donne-moi le texte. On va peut-être terminer par là. Continue. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie, ta joie ne sera parfaite que lorsque tu as reçu la communion. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas expérimenter les choses de Dieu. C'est impossible. Il dit, c'est ce que nous avions reçu, qui nous a donné la joie. Nous aussi, nous vous communiquons cette joie. C'est que Dieu est amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. La nouvelle que nous avions apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dans d'autres versions, dit c'est que Dieu est amour. Il dit, il n'y a point en lui des... Dieu est amour, Dieu est lumière. Ce n'est pas quelque chose qu'il a acquis, c'est ce qui est en lui. Et il est venu pour que toi et moi, nous devenons lumière, que nous devenons aussi amour.